Voilà, encore un autre spot. Le camping-car qui est garé juste au-dessus. J'ai même pu construire un petit campement pour pouvoir jouer de la guitare à l'ombre. Donc cette région est vraiment sympa. Bon, de temps en temps, il y a une voiture ou deux qui klaxonne, ça arrive. Ça va faire 2 semaines que je suis dans cette vallée, dans ces gorges. Elles ne s'appellent pas des gorges, c'est la vallée d'une rivière, dont je ne dirai pas le nom. Et comme je suis là en stationnaire depuis un moment, ça dérange sûrement certaines personnes. Il y a un petit monsieur qui s'est arrêté l'autre jour avec son vélo, très gentil, très sympa, qui m'a dit qu'il allait manger avec les élus du village au-dessus et leur dire que j'étais très gentil et que je dérangeais absolument pas. Donc je sais que je peux rester dans le coin. C'est bien rare de trouver des endroits comme ça en France où on est les bienvenus. Mais bon, en même temps, quand on fait chez personne, je suis tout seul, je joue de la guitare classique, flamenca. Je suis ici pour être au calme, pour être isolé, pour être seul, pour composer. Donc je suis vraiment pas une nuisance, bien au contraire. Je reconstruis des digues au milieu de la rivière, celles qui permettent au bassin de se créer, d'avoir un petit peu d'eau pour pouvoir se baigner, pour pouvoir nager. Et voilà, il fait très chaud. Dès qu'on descend plus bas dans la rivière et dans la vallée, il y a beaucoup de touristes, beaucoup de monde. Beaucoup de Hollandais. J'hallucine tous les jours sur la quantité de Hollandais, de plaques hollandaises que je vois. Alors moi, ils ne me dérangent pas. Par contre, ce qui me surprend avec ces gens, c'est qu'ils sont associables à un point. Chaque fois qu'il y a un groupe de Hollandais qui passe ou une famille, ils disent pas bonjour. Ils sont dans leur bulle. Alors que bon, dans des coins comme ça en nature, systématiquement, on salue, on dit bonjour. Les gens du coin en plus sont sympas, sont ouverts. Enfin bref, quoi. J'ai un petit peu du mal à comprendre tous ces touristes du Nord là qui sont vraiment désagréables au possible en fin de compte, quoi. Ils restent entre eux, ils se mélangent pas, ils ne parlent pas aux autres, ne disent pas bonjour, et ça je trouve ça vraiment indécent dans des lieux comme ça. C'est pourtant bien connu que quand on est dans la nature, quand on croise des gens, on dit bonjour, on salue, ça coûte rien, ça mange pas de pain. Ça instaure tout de suite une ambiance sympa. Les touristes du Nord, que ce soit les Allemands, les Hollandais, les Suédois, les Danois, les Norvégiens, c'est tout pareil, quoi. Les Belges sont un peu plus sympas, généralement les Belges sont cool quand même, on n'en voit pas beaucoup. Enfin bref, voilà, j'ai le camion qui est garé là. Un petit peu après, je vais aller me garer au-dessus, par là-haut. On voit qu'il y a une route qui monte au col. Et il y a un virage qui est très large, qui fait un U. Sur le côté c'est plat et je peux me mettre là. Et je me gare souvent là pour la nuit. J'ai l'internet à fond les ballons. Bon, j'ai pas la 5G mais j'ai la 4G, ça suffit. Et surtout j'ai une vue panoramique sur les montagnes alentours. La lune qui se lève juste en face, c'est juste magnifique, c'est tout ce que je cherche. Voilà, mais ça c'est un des spots où je viens tous les jours ou tous les 2 jours. J'en ai un autre en plus, un petit peu au-dessus aussi, qui est magnifique. Et je vais pas tarder à continuer d'aller explorer encore un petit peu plus haut, parce que plus on monte et moins il y a de gens, moins il y a de touristes. Bon, ici, clairement, il n'y a personne. Aujourd'hui, il y a juste un petit monsieur qui est venu taper une tête, qui est venu en moto. C'est clairement très isolé, et c'est pour ça aussi qu'on est tranquille en camping-car, qu'on peut se garer juste au-dessus de l'eau, dormir avec le bruit de la cascade, de la rivière. C'est vraiment génial. Moi qui voulais aller en Ardèche, j'ai bien fait de venir ici parce qu'en Ardèche, ça aurait été la guerre. L'avantage de cet endroit, en fait, c'est qu'il est à la frontière entre le sud du Vercors et la Drôme. Il y a un panneau un petit peu plus loin qui indique que c'est le début de la Drôme. Et comme on est entre 2 départements, en fait, déjà, il n'y a pas de police qui passe.
C'est très isolé, il n'y a pas de ville à proximité, il y a des tout petits villages perdus dans la montagne. Et grâce à ça, on peut être tranquille en camping-car. En Ardèche, par exemple, le problème autour de Vallon-Pont d'Arc, par exemple, et puis un petit peu partout en Ardèche, c'est qu'il y a des villes partout. Pour moi, Vallon-Pont d'Arc, c'est un gros village. Il y a plein de monde en été, il y a de la police partout, il y a plein de touristes, plein de campings. Enfin, c'est rempli. Donc forcément, les camping-cars sont plus les bienvenus depuis longtemps maintenant. Moi, quand j'étais jeune, on arrivait à se garer partout en Ardèche, on accédait à toutes les rivières, il y avait des spots incroyables et maintenant tout est interdit, tout est fermé. Les flics passent, ils mettent des grosses amendes, ils préviennent, ils font même des rappels à la loi. Il y a des gens qui sont convoqués au tribunal juste pour s'être garés. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Et encore une fois, tout ça pour faire profiter le tourisme étranger parce que c'est rempli d'étrangers en Ardèche. C'est un petit peu le problème en France, on a un pays qui est magnifique, mais bon, qui n'est pas si grand que ça. Et il y a plein de pays autour dans le nord qui ont... l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, c'est beau, quoi, mais en été, les gens, ils ont envie d'avoir des petites rivières turquoises, ils ont envie d'avoir la mer, ils ont envie de... C'est normal de venir profiter de ces spots-là aussi, et pour le coup, tout le monde vient en France ou en Espagne, en Corse, dans les Baléares, etc. Et ça devient des lieux qui sont blindés, et pour le coup, les locaux, ils deviennent intolérants au possible. C'est vraiment un problème de tolérance. Et les premiers sur lesquels ils tapent généralement, c'est les camping-cars. On leur rapporte moins d'argent que les autres, on occupe les espaces naturels. Tous ces gens qui sont agglutinés dans les villages, dans les villes, etc., quand ils vont en nature, ça les embête de voir des camping-cars, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas la différence déjà, ils sont intolérants. La plupart des gens sont intolérants au jour d'aujourd'hui. Et quand ils voient quelqu'un vivre dans son camion, dans son camping-car, ils n'aiment pas ça. Ils ne savent même pas pourquoi, mais ils n'aiment pas ça. Ça les ennuie, ça les emmerde. C'est juste incroyable, on vit à une époque incroyable. Alors après, certes, oui, il y a sûrement certaines personnes en camping-car, en fourgon qui abusent un peu ou qui laissent les lieux un petit peu sales, mais très franchement, j'ai presque jamais vu ça, c'est très rare, je crois. Généralement, tous les gens comme nous qui vivons comme ça, on prend soin de la nature, on prend soin des lieux, on pollue pas, on fait attention et ça pose aucun problème. Après, en France, on a une grosse communauté de... Comment je peux appeler ça sans être trop péjoratif, de punk à chiens dans des camions qui vont en teuf. Moi aussi, j'allais en teuf quand j'avais 20 ans, jusqu'à mes 30 ans. J'étais artiste de psytrance avant. Je mixais dans les gros festivals, à l'Ozoram, Universo Parallelo, etc., etc. Enfin bref. Moi aussi, j'ai zigzagué dans ce monde-là, mais je me suis jamais comporté comme ces gens-là se comportent. Quand j'ai commencé mon périple là, cette année avec le camion, je suis passé par le Jura. Le premier endroit où je me suis arrêté, où j'ai passé quelques jours, c'était un spot où les gens passaient avec les camions, avec les chiens, ils sortaient du son le soir, rien à foutre des voisins à côté, des gens qui dorment à côté dans les camions, etc. Et c'est de l'intolérance dans l'autre sens. Ils veulent leur liberté, ils veulent être libres de faire ce qu'ils veulent, mais en fin de compte, ils n'en ont plus rien à foutre des autres. Et souvent, ces gens-là, c'est ceux qui pourrissent les spots et qui font qu'au final, les spots sont interdits, qu'on met des barrières de 2 mètres, etc., etc. J'ai vu une quantité de spots comme ça en Ardèche, en Ariège, un petit peu partout en France qui étaient magnifiques, où en fin de compte, il y avait des camions avec du son, avec des chiens, avec du bordel en permanence, des gens éclatés parce que souvent ça prend de la drogue, etc., etc. Chose qui ne me dérange pas, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Mais le problème, c'est qu'il y a une espèce d'aura, une énergie autour de ces campements. C'est encore, on dirait presque des campements de manouches, de gitans. C'est vraiment étrange. Et ils se rendent pas compte, ces mecs-là, quoi. Ils sont dans l'underground, l'alternatif, certes. Ils aiment une musique particulière, certes. Le problème, c'est qu'ils sont tout aussi intolérants que les autres. Ils sont fermés dans leur bulle. C'est un mouvement musical qui crée une philosophie, qui crée une tribu, en fin de compte. Ça a démarré avec la Spiral Tribe dans les années 90. Et le problème, c'est que ces gens, ils sont radicaux aussi, quoi. Ils sont super fermés. Alors certes, la nature, elle est à tout le monde. Je suis tout à fait d'accord avec ça. On est une émulsion de la nature. On fait partie d'elle. Elle ne nous appartient pas. La notion de propriété, c'est une illusion. On repart avec rien. On arrive avec rien. Et pour le coup... la notion de propriété, c'est vraiment une illusion. Les peuples indiens, les tribus en Amazonie, en Afrique, etc., c'est quelque chose qu'ils ont bien compris. C'est
quelque chose que l'humain sait depuis toujours. Rien ne nous appartient en réalité. Alors certes, la nature appartient à tout le monde, mais quand on est garé sur des spots en véhicule, en camping-car, en fourgon, et surtout si on est plusieurs fourgons, qu'il y a 3, 4, 5 fourgons, il faut commencer à faire attention, parce que déjà qu'un camping-car comme ça, tout seul, perdu, ça fait chier les gens. Vous pensez bien que quand il y a 3, 4 véhicules ensemble, avec des tables de sortie, des chaises, des chiens à côté, du son, ça dérange encore plus, quoi. Moi, ça me dérange absolument pas, hein. Je dis rien. Si la musique me dérange, au bout d'un moment, je bouge, je me casse, je fais ma vie, je vais plus loin. Je laisse les gens vivre de la manière dont ils ont envie de vivre. À chacun son mode de vie, à chacun sa manière de faire des choses. La nature est grande, si t'es pas content, tu bouges. Moi, j'ai cette philosophie-là. Si le soir, je suis en train de jouer de la guitare dans mon camion et je joue tous les soirs, souvent jusqu'à 4h du matin, si tu viens de garer à 2 mètres de mon camion et que la guitare te dérange, c'est inutile de venir me demander de bouger, je ne bougerai pas, c'est toi qui bouges, quoi. Je suis tranquille dans mon véhicule en train de jouer de la guitare, il y a de la place, la nature est grande. Moi j'ai cette philosophie-là, je fais chier personne, mais bon, il faut comprendre un petit peu comment marche le monde et il ne faut pas que ces gens-là s'étonnent, les techno-travelers, de poser des problèmes en permanence. Et il y a une quantité de sites incroyables qui a été fermée à cause de ces gens-là, parce qu'ils ont ces pratiques-là et qu'eux, ils en ont complètement rien à foutre de ce que pensent les gens. Et tout ce qu'ils veulent, c'est faire ce qu'ils ont envie, mais la réalité, c'est que dans ce monde-là, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut comme on veut. Il faut s'adapter à l'environnement, il faut s'adapter aux gens. On sait que les gens ne sont pas tolérants, on sait qu'ils ne sont pas ouverts, donc il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Il ne faut pas occuper les lieux trop longtemps. Vous voyez, si je reste là la journée, le soir, j'irai me garer ailleurs. Demain, j'irai à un autre endroit me baigner, histoire que mon camion ne soit pas là toute la journée, tous les jours, toute la semaine. Il y a des manières de faire pour que les gens comprennent qu'on n'est pas en train d'investir un lieu et de créer un campement de manouches, de gitans, enfin peu importe, quoi, parce qu'eux, dans leur tête, je vais faire des vidéos avec ma tête, justement. Moi, je ne suis pas un gitan du tout, quoi. Mais bon, les gens, ils ont vite fait de nous catégoriser, de nous mettre dans des boîtes comme ça. Quand on vit dans un camion, on est déjà mal vu, donc il faut vraiment faire attention. Pas hésiter à parler aux locaux, à demander si on ne dérange pas, etc., etc. Et puis, il faut s'adapter, il faut être discret, il faut être malin. Pour vivre heureux, il faut vivre caché un petit peu, donc il faut bouger, il ne faut pas occuper les spots en permanence. Et normalement, tout se passe bien, hein, voilà.